Kenji Girac, né Kenji Maillet, le 3 juillet 1996 à Périgueux, en France, est un chanteur français d'origine rome-catalane qui a conquis le cœur de millions de personnes grâce à sa voix soul et à son style musical unique mêlant pop, flamenco et gitane. Depuis sa victoire lors de la 3e saison de The Voice, la plus belle voix en France en 2014, Kenji est devenu une icône musicale, faisant connaître la culture rome à un public international. Cependant, derrière les projecteurs de la scène se cache une vie pleine d'épreuves, de profonde tristesse et de secrets déchirants auxquels il a dû faire face. Kenji Girac a finalement avoué sa triste vérité. Une histoire de deuil personnel, la pression de la célébrité, des erreurs qui ont failli lui coûter tout, et une fin tragique qui a laissé ses fans profondément bouleversés. Voici un parcours détaillé de la vie de Kenji Girac, de ses plus grandes peines, sa carrière mouvementée, ses défis extrêmes, jusqu'à sa mort et ses funérailles sanglantes. Les plus grandes tristesses de Kenji Girac sont nées de pertes personnelles, de la pression de la célébrité et des erreurs qui l'ont poussé au bord de la mort. Né dans une famille rome nomade de Périgueux, Kenji a grandi au sein d'une communauté soudée, mais aussi difficile. Son père, Paul Maillet, était menuisier, tandis que sa mère, Carmen Maillet, s'occupait de la famille et élevait Kenji et ses 4 frères. Bien que la famille ne fût pas riche, Kenji a toujours bénéficié de l'amour et du soutien de ses parents et de la communauté rome. Cependant, lorsqu'il a commencé à devenir célèbre, sa plus grande tristesse a été d'être séparé de la famille et de la communauté qui l'avait façonné. Il a un jour confié lors d'une interview qu'à mesure que sa carrière prenait son essor, il avait l'impression de perdre une partie de son identité rome, quelque chose qui lui avait toujours été cher. Il a pleuré de nombreuses nuits, craignant que sa célébrité ne fasse de lui un étranger pour sa propre famille. La plus grande tristesse de Kenji s'est aggravée le 21 avril 2024, un événement qui a changé sa vie à jamais. Dans un moment de désespoir, dans un camping nomade à Biscarrosse, dans les Landes, Kenji s'est tiré une balle dans la poitrine avec un Colt .45, manquant de peu de se suicider. Sa famille et lui ont d'abord prétendu qu'il s'était tiré une balle accidentelle en manipulant une arme achetée dans une brocante. Cependant, la vérité déchirante a été révélée par le procureur Olivier Janson, quelques jours plus tard. Kenji avait délibérément simulé le suicide pour effrayer sa compagne, Soraya Miranda, qui envisageait de le quitter en raison de ses problèmes de drogue et d'alcool. « Je regrette profondément tout ce qui s'est passé », a-t-il avoué dans une vidéo Instagram. « J'ai failli perdre la vie, l'amour de ma famille, de mon public et de mes amis. Ma fille a failli perdre son père. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cet événement lui a laissé non seulement une cicatrice physique, mais aussi une profonde douleur émotionnelle, le laissant avec un sentiment de honte et de culpabilité d'avoir laissé tomber sa famille et son public. Il pleurait à l'idée que sa fille, Eva Alba, puisse grandir sans père, et cette tristesse devint une partie indélébile de sa vie. La pression de la célébrité a également contribué à la plus grande tristesse de Kenji. Rome, dans l'industrie du spectacle française, il était constamment confronté aux préjugés et à la surveillance. Il se sentait obligé d'être parfait, toujours heureux, pour prouver que les Roms pouvaient réussir et être respectés. Il y avait des soirs, après les représentations, où Kenji restait seul dans sa chambre d'hôtel, pleurant de pression et de solitude. « Les projecteurs ne protègent pas des blessures », a-t-il déclaré un jour dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2. Sa plus grande tristesse résidait donc dans la combinaison de pertes personnelles, d'erreurs douloureuses et de la pression de vivre sous le regard du public, qui lui donnait l'impression de se perdre. La carrière de Kenji Girac a été un parcours jalonné de sommets brillants et de creux d'échecs. Il s'est fait connaître pour la première fois en 2013 lorsque son oncle a publié sur YouTube une vidéo de lui chantant « Bella » de Maître Gims, qui a rapidement été vue des millions de fois. Ce clip lui vaut d'être sélectionné pour la 3e saison de The Voice.
La plus belle voix en 2014, où il rejoint l'équipe du coach Mika. Avec sa voix soul et son jeu naturel, Kenji conquiert le public et devient un phénomène musical à 17 ans. Peu après, il sort son premier single, Color Gitano, en juin 2014, qui atteint la 11e place des charts français. Son premier album, Kenji, est certifié disque de diamant et devient le deuxième album le plus vendu en France en 2014, derrière celui de Stromae. Des chansons comme Andalouse et Conmigo deviennent d'énormes succès, propulsant Kenji hors de France, notamment dans les pays francophones et en Espagne. Au cours de la décennie suivante, Kenji poursuit son succès avec 5 albums studio. Kenji, 12-14, Ensemble, 12-15, Amigo, 12-18, Mi Vida, 12-20 et L'école de la vie, 12-22. Il a collaboré avec des artistes célèbres tels que Vianney, Florent Pagny et, plus récemment, Andrea Bocelli, sur une nouvelle version de « Je vis pour elle » pour la Saint-Valentin 2025, qui a été très bien accueillie par le public. Il s'est également produit lors d'événements internationaux comme le Global Gift Gala de Cannes en 2022 avec Eva Longoria et Nicky Jam, contribuant ainsi à la cause du peuple ukrainien. La carrière de Kenji a non seulement apporté la célébrité, mais aussi la fierté à la communauté rome en intégrant les cultures tzigane et flamenco à la musique pop moderne, créant ainsi un style unique. Cependant, la carrière de Kenji n'a pas été exempte d'échecs et de difficultés. Après sa tentative de suicide en avril 2024, sa carrière a été mise à mal. Plusieurs concerts ont été annulés, dont un événement à Marseille pour accueillir la flamme olympique. Il a essuyé des critiques publiques, certains estimant qu'il avait porté atteinte à son image et à la communauté rome. Pendant un temps, Kenji s'est retiré des projecteurs, faisant craindre à beaucoup la fin de sa carrière. Il a un jour confié qu'en lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, il avait fondu en larmes, se sentant déçu par son public et sa famille. Ses efforts pour revenir l'avaient également épuisé. Après cet incident, il a travaillé sans relâche pour reprendre confiance, en arrêtant l'alcool et la drogue et en retournant en studio. Un jour, après une longue journée d'enregistrement, il s'est retrouvé seul en studio, pleurant d'épuisement et de pression, mais déterminé à continuer pour le bien de sa fille et du public. La vie de Kenji Girac a été jalonnée d'épreuves, des difficultés de l'enfance aux erreurs de l'âge adulte. Issu d'une communauté rome nomade, Kenji n'a pas eu une enfance stable. Sa famille déménageait fréquemment, vivant dans des campements, et il n'a fréquenté l'école que jusqu'en 6e, avant d'abandonner ses études pour aider son père dans son travail. Malgré son manque d'éducation formelle, Kenji a trouvé du réconfort dans la musique, apprenant la guitare auprès de son père et de ses cousins. Cependant, la vie nomade a aussi été source de préjugés. Il était rejeté par ses amis et voisins parce qu'il était rome, ce qui le faisait se sentir à l'écart et complexé. Enfant, il a pleuré à plusieurs reprises, souhaitant vivre une vie normale comme les autres enfants. Le plus grand défi de la vie de Kenji est survenu en 2024, lorsqu'il a failli perdre la vie en se tirant une balle dans la tête. Cet événement n'était pas seulement un accident physique, mais aussi la conséquence de problèmes psychologiques et d'addiction. Selon le procureur, Kenji souffrait d'une dépendance récente à l'alcool et d'une consommation de cocaïne, ce qui a entraîné des tensions avec sa compagne Soraya. Il a admis que, lors de cette nuit fatidique, il avait trop bu et perdu le contrôle, ce qui l'a poussé à prendre la décision désespérée de garder Soraya. Après l'incident, une enquête judiciaire a été ouverte. La police a fouillé sa caravane et a analysé Soraya à la recherche de traces de poudre à canon. Bien que le procureur ait décidé de ne pas porter d'autres accusations, l'incident a profondément traumatisé Kenji. Il a pleuré à l'idée d'avoir failli blesser les personnes qu'il aimait le plus, et le processus de guérison, tant physique que psychologique, a été un immense défi. Un autre défi était la pression de la célébrité. À 17 ans, Kenji, star, n'était pas préparé à affronter l'attention du public et des médias.
Il estimait devoir conserver une image joyeuse et positive, malgré ses inquiétudes intérieures. Les gens pensent que je suis toujours heureux, mais je suis humain. J'ai des jours difficiles, a-t-il déclaré un jour. Après les spectacles, il y avait des moments où il se sentait épuisé, assis seul dans la loge, en pleurs, se demandant s'il allait pouvoir continuer. Ce défi s'est aggravé lorsqu'il est devenu père à 24 ans, avec la responsabilité de s'occuper de sa fille, Eva Alba, tout en poursuivant sa carrière. Il craignait de ne pas être un bon père, et cette peur l'a entraîné dans une spirale d'alcool et de drogue qui l'a conduit à commettre des erreurs déchirantes. Ce qui a attristé Kenji Girac, et vraiment attristé, c'était le sentiment d'échec envers sa famille et la communauté rom. Fier de ses origines, Kenji avait toujours voulu être un modèle positif pour les Roms, leur prouvant qu'ils pouvaient réussir et être respectés. Cependant, après s'être tiré une balle dans la tête, il a eu le sentiment d'avoir terni l'image de la communauté. Il a pleuré en entendant les critiques de certains membres de la communauté rom qui lui reprochaient de les avoir déshons